Voilà, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un petit peu particulière parce que je suis au volant de ma voiture, ce qui n'est pas tout à fait autorisé, comme vous le savez. Et je pense à faire cette vidéo maintenant parce qu'aujourd'hui, je me suis un petit peu mis en colère intérieurement. euh, aux écuries cet après-midi. Donc, il y a une propriétaire qui vit des choses personnelles assez douloureuses, notamment avec un de ses enfants qui est en complet décrochage. Et cette femme qui est particulièrement fatiguée par les épreuves qu'elle vit, et clairement je peux la comprendre, a un cheval absolument génial, et elle décide de, de, de déménager son cheval parce que là où on est, il faut effectivement venir le sortir tous les jours. Et je me suis permis de lui dire, bien sûr, que euh, justement, c'est vrai que ça demande un effort, c'est vrai que ça demande de l'énergie après sa journée de travail de venir voir son cheval, mais c'est là où on se ressource véritablement. On croit que c'est dans le divertissement, on croit qu'on a besoin de repos, et je peux vous dire que c'est tout l'inverse. En fait, on est épuisé parce qu'on dépense son énergie au mauvais endroit, au mauvais moment. Et le cheval, particulièrement, parce que je l'ai vécu dans ma vie, est une source inépuisable d'enrichissement. Et quand ça n'allait pas dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, j'allais me ressourcer auprès des chevaux que j'ai. Bien sûr, parce qu'ils n'ont rien demandé eux et que tous les jours, bah, ça demande une discipline un petit peu. Ça va avec toutes les formations de développement personnel que l'on peut voir, écouter sur YouTube, qui donne une importance énorme à la discipline et à l'habitude. Et donc, comme le cheval est un être vivant, ben, il nous invite. Ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que ma voiture a soif. Elle crie. Bon, on va bientôt passer à la pompe. Donc voilà, je parlais donc des habitudes, je me suis laissé un peu distraire, donc des habitudes que l'on met en place au quotidien. Et le cheval, enfin s'occuper de son cheval ou du cheval de quelqu'un, c'est une habitude à mettre en place qui est particulièrement saine et qui nourrit énormément, énormément. Donc on est souvent dans notre vie phagocyté par nos problèmes personnels, problèmes de proches. Ben là en l'occurrence un enfant qui est en complet décrochage. Et on se focalise sur le problème. Or, l'enfant, même en décrochage, ne demande qu'une chose, de voir ses parents épanouis. Alors, inquiets par l'attitude de leur enfant, bien sûr, préoccupés, pardon, je préfère le mot préoccupé qu'inquiet, préoccupés par l'attitude d'un enfant en décrochage, un adolescent en pleine crise, bien sûr, préoccupé. Mais quand ce jeune devient la source, enfin, de toutes nos préoccupations, eh bien, ça n'arrange rien en fait. Ça n'arrange rien. On se vide énergétiquement. C'est peut-être pour ça que cette dame est vide énergétiquement. Et ça n'apporte rien comme solution positive. Donc voilà, un petit coup de gueule aujourd'hui, mais je vous invite tous surtout à vous recentrer sur, sur vous-même, vos passions, même quand ça ne va pas, justement quand ça ne va pas. Parce que c'est là où vous allez puiser votre créativité, c'est là où vous allez chercher toute votre richesse intérieure. Et vous en avez bien besoin pour traverser ces épreuves qui malheureusement, ben, vous n'avez rien demandé et qui arrivent dans vos vies. Grâce, en tout cas moi, grâce aux chevaux, ça m'a permis de traverser des épreuves difficiles tout en douceur, avec beaucoup moins de violence que si j'avais vécu sans m'accorder du temps pour moi en fait. Parce que quand je suis proche d'un cheval, en tout
cas, moi, je m'accorde du temps. Évidemment, je la donne au cheval, mais je m'accorde du temps pour moi. Voilà. Surtout, vivez bien pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, non. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme. C'est justement très très important. Comme l'a dit le Christ, aimez votre prochain comme vous-même. Donc aimez-vous d'abord, et puis après vous serez apte à aimer les autres. Passez du temps pour vous. Ne restez pas dans votre fauteuil à glandouiller et à regarder Netflix ou des séries pour vous distraire. Allez, sur ces bonnes nouvelles, je vous embrasse et vivez une excellente fin de journée.